Bonsoir et bienvenue en ce samedi 7 août 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 505 et plus particulièrement à la méditation numéro 219 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans nos méditations, dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu connais nos cœurs, tu nous vois en permanence. Tu es tout, omniscient, omniprésent, omnipotent. Et oui, tout est possible. Tout est possible. Alors, une fois de plus, nous te demandons et nous venons humblement devant toi. Nous venons épancher notre cœur. Nous te demandons, aie pitié de nous, Père. Au travers de tout ce qui se passe, tu vois, tu sais, mais notre foi, demeure intacte. Parce que nous savons que l'avenir t'appartient, que l'avenir est entre tes mains. Alors, quelles que soient les circonstances, ce n'est pas à elles que nous voulons regarder, mais c'est à toi, Père. Car tu as dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Et nous savons que c'est la vérité. Alors, viens au travers de ta méditation, de tes paroles, de ton enseignement, Seigneur, que tu nous donnes au travers de notre bien-aimé Saint-Esprit, viens te révéler. Viens nous révéler ce que nous ne comprenons peut-être pas encore, et viens, comme toujours, nous encourager à persévérer, à demeurer les yeux tournés vers toi, c'est-à-dire droit devant nous. C'est ce que tu nous dis. Regarde en face et que tes paupières ne regardent ni à droite ni à gauche. Alors, merci, Père. Dans le nom de Jésus, merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, de nous réveiller spirituellement. Afin que nous soyons là, comme tu l'as dit, Seigneur, veiller et prier, afin de ne pas tomber en tentation. Amen. Nous poursuivons notre méditation dans le verset 12 de cette 6e lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, qui se trouve dans le chapitre 3, versets 7 à 13, et nous le reprenons ensemble. Il est écrit, au verset 12, « Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. » Et nous en sommes dans cette première partie du verset 12, où il est inscrit du vainqueur, et le vainqueur, c'est toute la description donc de ce qui précède ce verset 12, et que nous avons longuement médité lors de ces dernières semaines. Et il est écrit, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Une colonne, nous sommes en train de finir ce qui nous a été montré sur cette colonne, ce que notre Père et notre Seigneur, et notre bien-aimé Saint-Esprit voulait que nous comprenions dans ce terme colonne, Yakin, Boaz. Je vous renvoie sur les méditations précédentes. Et hier, nous avions terminé sur le fait de dire que ces colonnes, cette colonne de fer, c'était la démonstration de ce qui tient ferme, de ce qui est solide et qui résiste à tous les assauts. Et c'est ce que nous avons prié ce soir. Oui, tous ces assauts de cette vie de cet environnement qui est le nôtre aujourd'hui en pleine, en plein Covid-2019, avec tout ce qui se passe, en tout cas en France et partout ailleurs dans le monde, et notamment chez nos cousins canadiens, québécois. Et
la question que nous nous sommes posée hier ensemble et que le Seigneur nous pose, c'est comment nous regarde-t-on? Est-ce que nous sommes vraiment, ces croyants qui sommes appelés à être des colonnes de fer dans les combats et qui nous opposent bien sûr aux attaques spirituelles, nous l'avions vu hier. Est-ce que Satan, qui essaie de maintenir captives nos mentalités, est-ce qu'il les a entre ses mains ou est-ce que la télécommande de notre vie est dans les mains de notre Seigneur, de notre Père et que nous laissons notre bien-aimé Saint-Esprit nous montrer, non pas le film, mais oui, quelque part le film entre guillemets de notre vie, non pas un film, je dirais, inventé, mais le film de notre vie, cette autobiographie qui est faite non pas par nous, mais par notre bien-aimé Saint-Esprit, parce que tout est écrit d'avance. Ce n'est même pas une autobiographie, ce n'est pas à nous de la faire, mais c'est une biographie qui est faite par notre Seigneur. Et c'est cela à quoi nous sommes appelés. Et cette question, c'est comment nous regarde-t-on? Est-ce que ces qualités, les qualités de cette colonne, quelle qu'elle soit, en tout cas que nous avons médité depuis quelques jours, ces qualités de cette colonne sont-elles dans nos vies? Dans notre vie? C'est cette question que chacun doit se poser. Sur quel fondement je m'appuie? Et cette colonne, c'est la question que nous avions terminée hier. Cette colonne que nous devons être, doit s'appuyer sur de solides fondements. Sur de solides fondements. Bien sûr, nous savons qui est notre fondement, parce que nous l'avons déjà dit, Jésus-Christ. Mais ces fondements en règle générale, quels sont-ils? Et on va le voir dans Ésaïe, chapitre 28. On va prendre du verset 13 à 20 pour bien le comprendre. On sait que Ésaïe, le prophète Ésaïe, a eu ces révélations par notre bien-aimé Saint-Esprit de la venue de notre Seigneur. Oh, bien avant la venue de ce dernier, de notre Seigneur, plus de 700 ans avant la venue de notre Seigneur parmi nous. Quand notre Père dit « je vous donne, je vous montre bien longtemps à l'avance ce qui doit arriver, afin que vous sachiez de qui cela vient. » Et on peut voir ces paroles dans la vie, dans ce que le prophète Ésaïe nous a laissé par notre bien-aimé Saint-Esprit. Quels sont ces fondements? Afin que nous comprenions bien ce que la parole dit dans notre vie. Comment cela doit être? Ne nous trompons pas. Ne laissons pas, comme nous l'avons dit et redit aujourd'hui, l'ennemi, Satan, rendre captives nos mentalités. Nous devons tenir ferme. Nous devons être revêtus de ces armes de Dieu que l'on trouve dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Chaque jour, nous devons la déclarer, cette parole. Non pas de façon religieuse, bien entendu, mais de cœur. Afin de, non seulement au travers de celle-ci, en déclarant et en proclamant la parole, de rendre gloire à Dieu, à notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit, mais au-delà aussi de faire comprendre à l'ennemi qu'il n'a plus rien sur nous, aucune force, aucune puissance sur nous. Lui rappeler à qui nous appartenons, qui nous sommes et comment nous sommes revêtus de toutes les armes de Dieu, de Christ en nous et sur nous. C'est important. Surtout de tout temps, mais encore plus aujourd'hui. Et regardons, afin de ne pas nous tromper de fondement, ce qui est écrit dans Ésaïe, chapitre 28, versets 13 à 20. Et là, on ne va pas tout prendre le chapitre, mais à partir du verset 13, et là, on parle des méchants. Et je vous invite à aller, quand on prend des versets un peu plus longs, d'aller reprendre le chapitre et de lire vous-même. C'est aussi ce que nous devons faire, c'est notre part.
Et pour eux, la parole de l'Éternel, donc, et pour eux, c'est-à-dire eux, c'est les méchants, ceux qui ont comme fondement le monde. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera ordre sur ordre, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Vous savez, c'est ce que disent les gens. Oui, mais Dieu, la parole, la Bible, c'est quoi? C'est des règles, c'est des ordres. On ne peut plus rien faire, c'est... Oh là là. Et ça m'a fait sourire, si je puis m'exprimer ainsi. J'ai été voir dans d'autres versions ce passage-là, comment il était, comment dirais-je, interprété, j'aime pas le mot interprété, mais enfin en tout cas mis en français, dans d'autres versions. Regardons en nouvelle parole de vie, en nouvelle français courant, parole de vie en Bible, dans la Bible en français courant. Simplement ce début de ce verset, verset 13. Il est écrit: alors, la parole du Seigneur sera pour eux dénuée de sens. Effectivement, c'est le cas. Les gens peuvent avoir entendu parler de Dieu, mais ils ne l'ont pas encore vu de leurs yeux. Alors, ce qu'on leur dit, ce qu'ils entendent, et même à la rigueur, ce qu'ils peuvent lire, sauf si notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, touche leur cœur. Et c'est toujours le cas, c'est toujours possible. Mais regardons au départ ce qui est dit. Alors la parole du Seigneur sera pour eux aussi dénuée de sens que ba ba ba, da da da, bo bo bo, do do do. Ouais. En parole de vie, il est écrit: c'est pourquoi le Seigneur va leur dire de la même façon: béa baba, béo bobo, déa dada, déo dodo. On a l'impression que l'on parle ou qu'on entend un bébé parler. J'avais tout à l'heure notre petite fille qui commence à essayer de faire des mots et elle répète. Et bien sûr, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Je ne parle pas le bébé. Mais quelque part, en le lisant là tout à l'heure, j'avais l'impression que finalement, c'était un petit peu ce qu'elle voulait dire. Dans la Bible, en français courant, il est écrit: alors la parole du Seigneur sera pour eux dénuée de sens, que blablabla, blablabla, et patati et patata. Ouais. Vous voyez, quelquefois on a l'impression que les gens, quand ils parlent, ils inventent les mots, mais ils étaient déjà là. Ordre sur ordre, règle sur règle, pour eux c'est des blabla. Des blabla. Et patati et patata, comme certaines personnes de mes connaissances disent. Quand ils ne savent plus quoi dire à la fin, ils disent et patati et patata. C'est tout le reste. J'englobe tout dans cela. Voilà ce que dit ici la parole. Pour les méchants, bien entendu. Afin qu'en marchant, ils trébuchent à la renverse et se brisent. Voilà ce que dit la parole. Ceux qui n'écouteront pas la parole, qui ne la comprendront pas, qui sont cette parole qui peut-être est pour eux du charabia, du chinois, comme on peut dire, afin qu'en marchant, ils trébuchent, parce qu'ils ne sont pas sur les voies droites, parce qu'il y a plein d'embûches, il y a plein de cailloux, il y a plein d'obstacles qu'ils ne pourront pas franchir. Alors, ils tombent, ils trébuchent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient pris au piège et capturés. C'est pourquoi, écoutez la parole de l'Éternel, moqueur. Voilà, notre Père, la parole, notre Seigneur dit: écoutez la parole. Changez de fondement, de paradigme. Ce fondement n'est plus celui du monde que vous devez avoir. Dirigé par Satan. On le sait, le prince de ce monde. Mais tournez vos regards et ouvrez vos oreilles. C'est pourquoi écoutez la parole de l'Éternel, moqueur. Vous savez, quand le Seigneur, la parole nous dit ici, c'est pourquoi. C'est-à-dire,
Notre Père est en train de dire, je ne veux pas que vous tombiez, que vous vous brisiez, que vous soyez pris au piège et capturés. Écoutez-moi, écoutez, tournez vos regards, ne vous trompez pas de fondement. Et c'est ce qu'il leur dit, mais ça doit être aussi une leçon pour chacun d'entre nous en tant que chrétiens. Et encore plus en tant que disciples. Cette parole doit résonner entre nous et doit nous dire, oui, attention, attention de ne pas, comme on a prié, de garder toujours nos yeux dans la bonne direction. Même nos paupières, nos yeux, encore on les voit, entre guillemets, parce que c'est là où on regarde. Mais nos paupières, on les voit quelquefois bouger. Enfin, on ne les voit pas, voilà, on sait qu'on... Et même nos paupières, le Seigneur nous dit, dans sa parole, la parole nous dit qu'elles ne dévient ni à droite ni à gauche. Tout comme nos pas, parce que là où elles vont aller, c'est là où nos pas risquent de se diriger. Cette parole n'est pas que pour les méchants. Elle doit aussi nous interpeller à toujours garder la voie droite. C'est pourquoi écoutez la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Oui, cette parole était bien sûr pour le peuple de Jérusalem, mais c'est la même chose aujourd'hui. Vous qui dominez, le monde domine sur la terre. Mais l'Église est là pour stopper ce carnage qui sera et qui arrivera lorsque le Seigneur viendra dans son avènement. C'est pourquoi cette parole nous est donnée aujourd'hui. Parce que l'Église ne sera plus là. Et plus rien n'arrêtera l'ennemi. Plus rien n'arrêtera l'ennemi. Sur la terre, en tout cas. Et c'est pourquoi il y aura les tribulations. Mais aujourd'hui, quand on voit le mal qui est là, partout dans le monde, quelles que soient ses formes, ces mensonges que l'on entend... On ne va pas revenir sur ce que on vit aujourd'hui, bien entendu, encore aujourd'hui, avec les manifestations partout en France. On entend dire, quand on voit les vidéos de partout en France, il y a encore plus de monde. On le voit, c'est visible. Et malheureusement, cela en devient risible d'entendre les médias dire « il y a même moins de monde que la semaine dernière », alors que l'on voit qui c'est bondé de partout. Voilà le monde, le mensonge, la tyrannie, l'hypocrisie. Tout cela pourquoi? Pour l'argent. Et comme dit la parole, l'argent, la racine de tous les maux, M-A-U-X, bien entendu. Alors, oui, vous tous, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, écoutez bien, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, partout dans le monde. Vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort, donc avec l'ennemi, avec Satan, avec le diable. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Voilà ce qu'ils disent. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas. On a l'impression, peut-être, de croire et de revivre en travers de ce verset, lorsque l'ange exterminateur est passé, lors de la Pâque, la 10e plaie d'Égypte. Il pensait peut-être, en disant ça, cela ne va pas nous toucher. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Il continue en disant, le méchant, car nous avons le mensonge pour refuge. Vous voyez, c'est ce que l'on vient de dire. Et la fausseté pour abri. Là encore, rappelons-nous, c'est ce qui est dit dans Proverbe 4, à partir du verset 23, 24, 25, jusqu'au 27. Lorsque, au verset 23, le Seigneur nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de toi la fausseté. Écarte de toi la fausseté. Écarte de toi la fausseté de tes lèvres, de ta bouche. Vous voyez, on y revient toujours. Quel est l'autre fondement
Verset 16, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Regardons ce que la parole dit et répond à cela, aux méchants qui disent tout cela. Me voici, j'ai mis pour fondement, voilà notre fondement. Ce n'est pas celui que nous venons d'entendre, mais le voici, il arrive. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion, c'est-à-dire en Jérusalem, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Et là, Ésaïe, 700 ans avant, eh bien, faisait référence à notre Seigneur. Cette pierre éprouvée. Oh oui, il a éprouvé, il est venu en tant qu'homme, il a tout vécu pour nous. Et lui, la perfection incarnée, la sagesse, l'amour, la parole, il a vécu et il a pris sur lui toutes choses afin que nous vivions, que nous soyons libérés et que demain, eh bien, nous soyons ces colonnes, non seulement avec lui, mais aussi aujourd'hui, déjà là où nous sommes. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. C'est-à-dire que, avant qu'il dise ce qui va se passer pour les méchants, il nous dit déjà dans ce verset 16, eh bien, celui qui prendra pour appui, c'est-à-dire pour qui sera le fondement, et c'est là où nous devons avoir notre fondement, cette colonne que nous sommes, eh bien, celui-là n'aura pas hâte de fuir. Pourquoi dit-il cela? Parce que, au verset 17, 18, jusqu'à 20, il donne la réponse pour ceux qui vont, eux, fuir. J'ai pris le droit comme règle et la justice comme niveau. Dans d'autres versions, c'est écrit comme fil à plomb. C'est-à-dire qu'un fil à plomb, eh bien, c'est droit. Je ne suis pas maçon. Mon beau-père est maçon et il utilisait encore, parce que bien, c'était à l'époque, c'était cela, mais un fil à plomb, et mon épouse est là parce qu'elle a pu le voir travailler, c'est droit. Justement, c'est le plomb qui au bout permet de maintenir le fil droit. Et c'est ceci que nous devons être, intègres, droit de cœur, marcher dans l'intégrité jour après jour, car c'est ce que notre Seigneur nous conduit à faire. Il nous conduit dans la justice à cause de son nom, hein, dans le psaume 23. Et voilà la réponse à ces méchants, à tous ceux qui, eh bien, voudront faire fi, croiront que ce sont des blabla, 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 et qui voudront toujours avoir le fondement du monde. Ce qui est dit à la télé, hein, comme on entend aujourd'hui, beaucoup de personnes dire, eh bien, oh, si c'était la vérité ce que vous dites, eh bien, on le dirait à la télé. Eh bien, voilà la réponse de notre Seigneur, de notre Père. La grêle emportera le refuge du mensonge, et les eaux déborderont dans l'abri de la fausseté. Tout sera emporté comme dans un tsunami. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordant passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Voilà ce qui va arriver, la grande tribulation. Il n'y aura pas de refuge pour le menteur. Il n'y aura pas de refuge pour ceux qui vivent dans la fausseté, qui prennent leur appui sur le monde. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira. Ça sera l'effroi à chaque instant. Car il passera tous les matins, et le jour, et la nuit, et ça va durer, et ça va durer, et ça va durer. Et on le verra dans l'Apocalypse. On ne va pas le détailler maintenant. On le verra à ce moment-là. Les gens voudront mourir, mais ils ne pourront pas. C'est pourquoi la parole nous le dit. Ésaïe, 700 ans avant, nous disait déjà, par notre bien-aimé Saint-Esprit, ce qui allait arriver et ce qui est annoncé dans l'Apocalypse. Et son bruit seul
donnera l'épouvante. Simplement le bruit de ce qui arrive, eh bien les gens seront épouvantés. Tout comme lorsque, lors de la Seconde Guerre mondiale, les gens entendaient les sirènes retentir et ils partaient dans les, dans les caves pour se mettre à l'abri sans savoir si ils allaient pouvoir ressortir. Ils étaient épouvantés. Mais ça sera rien de commun avec cela. Le lit sera trop court pour s'y étendre et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. C'est sous-entendu, le lit sera trop court. C'est comme si que vous vous allongiez, toute la journée et la nuit dans un lit qui est trop court avec les pieds qui dépassent, vous n'arrivez pas à dormir. Et lorsque vous avez froid et que vous voulez vous couvrir avec une couette, par exemple, mais que cette couette, cette couverture, est trop courte et puis que finalement, elle n'arrive qu'aux genoux et vous n'arrivez jamais à bien dormir parce que vous avez froid et vous savez pas, quand vous la montez trop haut, vous avez froid en bas et quand vous la mettez en bas, vous avez froid en haut, vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus et c'est une image de ce qui arrivera pour les méchants. Alors oui, ces méchants aujourd'hui, nous prions pour eux, afin qu'ils te voient, Seigneur. Qu'ils ne soient pas simplement entendre, mais qu'ils te voient. Mais nous prions également, que, comme nous l'avons dit, nos yeux soient toujours en face, et que nos paupières n'aillent ni à droite ni à gauche, afin que nos pas ne suivent pas nos yeux ni nos paupières, s'ils venaient à dévier. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, la parole nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé Saint-Esprit, garde notre cœur. Merci chaque jour pour tes enseignements. Et nous prions pour tous ces méchants que tu décris, afin que d'ici ton retour, d'ici le cri de minuit, beaucoup, n'aient pas simplement entendu parler de toi, mais que leurs yeux puissent te voir et que leur cœur de pierre soit transformé en cœur de chair. Car ce n'est pas ce que nous voulons pour eux. Mais s'ils persistent et qu'ils signent, tu as déjà dit ce qui va se passer. Alors que cela soit pour nous aussi un encouragement à demeurer ferme dans la bonne voie et surtout de ne pas laisser l'ennemi essayer de jouer avec nos pensées parce que nous savons déjà, parce que cela nous a été clairement encore montré ce soir, qu'il n'y a aucun espoir, aucun avenir pour les méchants et pour celui qui le dirige. Merci Seigneur. Merci Père. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Pardon. Oh Seigneur, merci encore pour ta parole de ce soir. Merci encore pour ton enseignement. Merci parce que tu viens nous renouveler par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci parce que nous avons besoin chaque jour de toi encore un peu plus. Merci parce que tu nous parles par la parole, tu nous parles par notre bien-aimé Saint-Esprit. Même si nous ne te voyons pas physiquement, tu es là à côté de nous. Tu es notre roc, tu es notre forteresse, tu es notre fondement. Alors ne perdons pas courage. Continuons toujours dans la persévérance, toujours dans l'intégrité, toujours dans la foi. Ne faiblissons pas, ne relâchons rien, mais demeurons fermes dans tout ce que tu nous demandes. Tu nous demandes de demeurer fermes et de ne rien lâcher, car la moindre chose que nous lâchons est une victoire et un pas que l'ennemi gagne vis-à-vis de nous. Tu nous demandes d'être armés aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Tu nous demandes de faire barrage. Tu nous demandes de nous revêtir de toutes tes armes afin de pouvoir lutter contre tous ces esprits du mal, donc contre tous ces démons. C'est ce que tu nous demandes.
Alors demeurons fermes dans notre foi, dans notre intégrité, que nous soyons justes, droits, c'est ce que tu veux, car toi, tu es droit, tu es juste et tu es intègre. Tu nous demandes, oui, vraiment d'être honnête, d'être aimant, d'être bon, d'être bienveillant, non seulement pour nos proches et pour toutes ces personnes que nous connaissons, mais aussi toutes celles que nous ne connaissons pas et qui ne te connaissent pas encore. Eh bien, attirons-les tout simplement à toi, afin qu'ils connaissent eux aussi la vérité et qu'ils soient éclairés de ta lumière, de ta droiture et de ta justice. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, une très bonne nuit à toutes et à tous. Et nous vous donnons rendez-vous, demain matin, parce que demain nous sommes dimanche. Donc, nous vous avons déjà fait parvenir le lien pour les louanges, qui sont bien sûr une liste non exhaustive. Vous pouvez en rajouter, en chanter davantage pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Voilà, mon épouse, comme chaque jour, comme chaque dimanche, nous dresse une liste que notre bien-aimé Saint-Esprit lui met à cœur de donner et de mettre. Et en ce qui nous concerne, nous prendrons l'antenne, comme d'habitude, à 11h45. Quelque chose près, pour la suite de notre méditation dans le culte de demain matin. À toutes et à tous, à demain matin et soyez bénis abondamment. À demain. Au revoir.